Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. On parle encore de la ilaha illallah, Inch'Allah. Là, je vais commencer par une pratique avancée et rare. La connaissent que les avancés et les fuqara. C'est le dhikr silencieux. On appelle ça le souffle sacré. As-sir al-nafasi. Souffle sacré. As-sir al-nafasi. Alors, quand on dit la ilaha illallah, c'est pas avec la langue. On le met intérieur. Mais on dit la ilaha, mais intérieurement. On retient le souffle. Un moment, 2-3 secondes, en pensant, par exemple, on dit la ilaha illallah, on le retient, mais on le dit dans le cœur, intérieurement, le khafi. On appelle ça le dhikr khafi, silencieux. Et on retient le souffle quelques secondes en pensant, il a, on a dit la ilaha, on retient en pensant, il a, et on expire le souffle, Allah. Mais entièrement, toujours entièrement. Entièrement. Il faut qu'on n'entend pas. Il faut que ton voisin ne l'entend pas. Je répète. La ilaha. On le dit, mais entièrement, mais on inspire profondément. On retient le souffle un moment en pensant il a, et on expire doucement là, en pensant à Allah. On peut le faire 33 fois pour commencer, aux débutants, jusqu'à 313 fois. Entre le Fajr et Shuruq, ou entre le Maghrib et l'Isha. Dans un lieu pur, propre, avec une lumière douce, ou bien dans le noir. Et visualiser une lumière blanche qui pénètre dans le cœur. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Je vais vous citer un récit. Selon mon shir, il rapporte un jour, il disait, je récitais la ilaha illallah en marchant. Mon cœur s'éteignait, mon corps tremblait, mes yeux versaient des larmes, et je vis un ange descendre avec une torche de lumière, et il m'approcha et dit, par cette parole, les cieux ont tremblé, la terre a frémi, et les djinns ont fui, et le trône a vibré. Il lui a dit, continue, ô enfant d'Adam, car tu as réveillé la flamme d'avant la création. Subhanallah. Elle est très puissante, là, il n'y a pas cherché à comprendre. Elle est très, 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 très puissante. Wallah, ou bien marcher, aller travailler, aller faire vos affaires, en disant la ilaha illallah tout doucement entre eux. La ilaha illallah, tout doucement. Wallah, tout s'ouvre devant vous, il n'y a rien qui s'approche de vous. Aucun ennemi, rien du tout. C'est la paix, elle est avec vous, partout où vous allez. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, si vous prenez l'habitude, vous allez aimer cette parole, vous n'oserez même plus discuter avec quelqu'un, tellement vous serez pressé d'aller faire du dhikr. Subhanallah. Et ça a été prouvé, ça. Ils sont pressés, ils en disent moins pour aller faire son dhikr, ou bien pour marcher et dhikrer, ou bien pour faire quoi que ce soit, en travaillant, ou bien en faisant dhikr, en récitant. La ilaha illallah.
Invocation par la sincérité du tawhid. Tawhid, c'est la ilaha illallah. Il y a une dua, une invocation. Allahumma ij'al. Chaud, écoutez. Allahumma ij'al. Allahumma ij'al la ilaha illallah. Nuran fi qalbi wa siran fi nafsi. Je répète pour que vous ayez de la copier si vous voulez. Allahumma aj'al la ilaha illallah. Aj'al la ilaha illallah. نورا في قلبي وسيرا في نفسي. En français, je vais vous la répéter. Oh Allah, fais de la ilaha illallah une lumière dans mon cœur et un secret dans mon âme. Elle est très puissante cette dua. Et vous faites votre récitation de la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Si vous avez une intention sincère, vous allez ressentir le coup, obligé. C'est obligé. Invocation pour l'ouverture, là. Déjà pour commencer. Allahumma bihaqqi. Allahumma bihaqqi. Akshwi. لأسرار التوحيد. اللهم بحق لا إله إلا الله أكشف لأسرار التوحيد. Qui veut dire, oh Allah, par la vérité, par son droit, par de la ilaha illallah, dévoile-moi le secret de l'unicité. Invocation. Une autre. Pour la protection contre les illusions. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, il peut réciter et tout. Il y en a des illusions personnelles. Subhanallah adim. Allahumma tahar qalbi min kulli ma siwak. Bila ilaha illallah. لا إله إلا الله. اللهم طهر قلبي من كل ما سواك لا إله إلا الله. Oh Allah, purifie mon cœur de tout ce qui n'est pas toi. Par la ilaha illallah. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وأهله. اللهم صل على سيدنا محمد وأهله. La ilaha illallah est la parole matrice à kalima. La kalima al-um. Celle par laquelle le monde fut développé de l'invisible. Elle n'est pas une simple phrase. Ce n'est pas une simple phrase. Au début, vous allez la sentir comme une simple phrase. Mais il faut la travailler. C'est-à-dire qu'il faut mettre son intention, l'intention sincère, faire les ablutions, et avant de commencer, lire 3 fois la Fatiha, Ma'awidat. المعوذات ça veut dire قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل الله أحد 3 fois. Vous pouvez rajouter Aït Kursi 3 fois. Voilà. Vous soufflez sur vos mains, vous sur votre corps et commencez à réciter La ilaha illallah. Elle n'est pas une simple phrase. Elle est l'identité vibratoire du réel dans sa manifestation absolue. Akash. Elle récapitule l'intention du Créateur. Qu'il soit connu, Inch'Allah. Masha'Allah. Qu'il soit connu. Qu'il soit connu, Masha'Allah. Masha'Allah. C'est la clé du ma'arifa. Ma'arifa. Ma'arifa.
ma'rifa. Je vous répéter la pratique avancée selon les awliya. Le souffle de Islam. Pratique secrète enseignée par Khadir. Sina Khadir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sina Khadir, c'est qui? C'est l'immortel, le Wali Salih, l'immortel, qu'il a rencontré Moussa alayhi salam par la permission du bon Dieu. Parce que Moussa alayhi salam, il a posé une question à Rabbi. Il lui a dit, Ya Rabbi, est-ce qu'il y a une personne qui connaît mieux que moi? C'est dans le Coran. Rabbi lui a dit oui, parce qu'il parle avec lui en direct. Il va, il lui a dit, va, pêche un poisson, et quand le poisson sortira de ton sac, il est là. Tu trouveras Sina Khadir. Salam alaikum. Alors il a exécuté. Il a pris, il est parti avec son frère, et il est parti, ils ont pêché un poisson. Il a pêché un poisson, son frère, il l'a mis dans le sac, et en marchant. Il lui a dit, regarde si le poisson, il était sorti, ça fait longtemps. Il ne s'avait pas rendu compte, subhanallah. Ils sont refait marche arrière pour jusqu'où il est. Et ils ont rencontré Sina Khadir. Et c'est là qu'il a connu Sina Khadir. Sina Khadir, elle monte avec moi dans le bateau, mais pose-moi aucune question. Mais elle est longue, cette histoire. Elle est longue. Sina Khadir, quand on entend le nom Sina Khadir, il faut dire Salam alaikum. Les chiites, ils disaient parce que quand on cite son nom, ça veut dire qu'il est passé à côté de nous. Salam alaikum. Mais on ne l'a pas vu. C'est lui le plus saint des saints. Voilà. Et cette récitation, elle vient de lui, d'après le Cheikh, les Awliya Salihin. Alors, en direction de Qabla, yeux mi-clos, fermés, et tenez à Kalima sur le sou comme suite. Par exemple, inspirez, comme je disais, la ilaha, retenez le sou 7 secondes et pensez illallah, illa, et expirez Allah dans un murmure à peine, comment je dirais, à peine audible. On entend tout doucement, mais en murmurant, vous la prononcez. Et répétez-la 70 fois, et les dernières 9 fois, la première fois, vous la faites les 70 fois, vous la faites à haute voix. Par exemple, je vais vous expliquer une fois. La ilaha illallah. 7 secondes, il a, en pensant, et en expirant, Allah. Tout doucement. Il faut qu'elle se prononce Allah. Et les 9 dernières fois, vous le faites en silence. Et l'effet mystique que ça fait, le bienfait que ça fait, masha'Allah, le bienfait, elle active le sir du qalb. Elle active le secret du cœur. Elle fait la déconnexion des illusions mentales. Tout ce qui ça va pas, elle l'éjecte. Et la révélation du nom divin personnel dans le rêve ou la vision, qui veut dire le nom divin, on a tous un nom,
que Dieu nous a créés avec, et vous pouvez le rechercher en disant en récitant comme suite, je vous ai dit. Mais il y a plusieurs façons pour avoir ce nom, mais c'est une parmi les méthodes pour avoir son nom personnel, et le nom personnel ne dira à personne de le garder en secret, et même pas de réciter à voix haute. Pourquoi ne pas réciter à voix haute? Pour pas que les chétans ou les djinns ils l'entendent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa